La parole à travers le monde. Je suis le pasteur Louis Changé. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne pour que vous vous sentiez à l'aise et libre pour bien écouter, suivre et comprendre ces enseignements de recherche biblique pour une vie de puissance et abondance que Dieu a rendu disponible à son peuple. Nous vous offrons une occasion magnifique parce que vous êtes intéressés à entendre parler des conditions de notre époque et à faire quelque chose pour les améliorer. Nous vivons dans ce qui est probablement la société et le monde les plus éduqués depuis le début de la civilisation. L'homme a inventé les machines performantes. Il est allé à la Lune. Il est à la conquête de la connaissance des sens. Pourtant, jamais le besoin d'une connaissance exacte de la parole n'a été plus essentiel à tous les hommes, femmes et adolescents qui ont faim et soif de vérité. Vous avez maintenant l'occasion d'entendre par la grâce de Dieu et de jouir de sa connaissance révélée sur une vie de puissance et d'abondance. La parole de Dieu est la base de nos enseignements dans l'Église corps de Christ. Il n'y a rien de plus grand que l'on peut faire pour aider les gens que de les permettre, s'ils le désirent bien sûr, à recevoir le maximum de ce que Dieu a rendu disponible, sa parole. Chaque phase de la diffusion est conçue afin de vous permettre de croître en connaissance et en compréhension de la parole de Dieu pour que la marche chrétienne devienne une réalité pratique. Nous mettons Dieu en premier. Notre but est la parole à travers le monde, afin que vous puissiez opérer puissamment les principes de la vie chrétienne selon l'exactitude de la parole de Dieu par la communion des croyants d'une même pensée dans chaque communauté à travers le monde. La raison pour ces enseignements bibliques se trouve en Acte 26 au verset 18 où il est écrit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon, c'est-à-dire la rémission des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. » Recherchez non pas de trouver quelque chose de nouveau dans la parole, mais pour établir dans votre cœur l'exactitude inhérente et infaillible des vérités de la parole de Dieu pour vous-même. Mais il y a une règle de procédure. Notre fidélité au moindre détail de la parole de Dieu fait toute la différence entre l'exactitude et l'inexactitude. Nous sommes, comme les disciples de Jésus-Christ au premier siècle, une église de première classe aux yeux de Dieu, et nous devrions manifester cette position dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Depuis le deuxième siècle, les chrétiens en général ignorent presque tous qu'il y a un pouvoir spécial qui peut être employé dans la vie quotidienne. Néanmoins, la promesse de Jésus-Christ en Jean 10, verset 10 est qu'il est venu afin que ses disciples aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Pourquoi alors est-ce que si fréquemment les chrétiens ne manifestent pas cette vie dans l'abondance? Nous attribuons les problèmes des chrétiens physiques, mentaux, financiers et de tout autre genre à une seule cause fondamentale, savoir une non-utilisation
de leur capacité spirituelle. Pourquoi les chrétiens ne prospèrent-ils pas? Cela découle du fait que l'on ne comprend pas la Bible lorsqu'on la lit. La Bible n'est pas comprise parce qu'on ne nous a jamais enseigné comment la comprendre. Beaucoup de gens n'étant pas enseignés des clés de base qui permettent d'utiliser la puissance promise par la parole de Dieu, demeurent sans instruction, illettrés peut-être, très sceptiques, certainement impuissants. Quelle est la vérité au sujet de l'évolution? Peut-il y avoir des contradictions dans la Bible? Le christianisme est-il vraiment pratique? Qu'est-il arrivé au christianisme? Quel est le but de ma vie? Comment pouvons-nous surmonter la peur et l'inquiétude? Quel est le péché impardonnable? Nous n'avons pas toujours maintenu que la Bible est la parole de Dieu. À un moment donné, nous avons cru que la parole de Dieu était pleine de mythes. J'aurais pu vous citer un grand nombre de théologiens, mais je n'aurais pas pu vous citer l'exactitude de la parole de Dieu. Nous avons besoin de réponses à toutes ces questions. Néanmoins, graduellement, nous avons découvert l'harmonie inhérente de la Bible et nous nous sommes rendus compte qu'elle n'est pas criblée d'erreurs et de contradictions lorsque la révélation originale est comprise dans sa totalité. Vous voyez, ces enseignements nous montrent la parole dans les différents aspects pour manifester cette puissance abondante. Et ces enseignements ont été dispensés à des milliers de chrétiens et non-chrétiens, des croyants, des douteux et sceptiques à travers le monde. La proclamation de Jésus, telle qu'on la trouve dans Jean 10, verset 10, est l'écriture fondamentale de cet enseignement. Il a dit, « Je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire les croyants, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » C'est ce qu'il a dit. Ce verset a littéralement changé la vie de ceux qui avaient faim et soif de connaître la vérité. Alors, ce passage a particulièrement retenu mon attention, celui où Jésus déclare qu'il est venu pour nous donner une vie dans l'abondance. Alors, maintenant, nous nous rendons compte soudainement du sens de ces paroles. Pourquoi? Parce qu'en regardant tout autour de nous, les communautés où nous servons et les pasteurs avec qui nous travaillons, nous nous rendons compte que la vie abondante n'est pas fréquemment évidente. En comparaison avec les chrétiens, nous observons que le monde séculier des non-chrétiens manifeste la vie plus qu'abondante que les membres de l'Église. Ainsi, nous avons commencé avec ardeur à chercher la réponse à cette question. Si Jésus-Christ est venu pour que l'homme et la femme aient la vie dans l'abondance, pourquoi les croyants chrétiens ne manifestent-ils même pas une vie quelque peu abondante? Nous croyons que la plupart des gens seraient reconnaissants s'ils vivaient simplement une vie abondante. Mais la parole dit que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons non seulement la vie, mais la vie dans toute son abondance. Si la parole n'est pas digne de confiance, ici en Jean 10, verset 10, comment peut-on s'y fier ailleurs? Par ailleurs, si Jésus-Christ a dit vrai, s'il a dit bien ce qu'il a voulu dire,
dans cette déclaration, alors certainement, il doit y avoir des clés, des indications pour nous guider à comprendre et à recevoir cette vie dans l'abondance et dans la puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.